Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième circuit training. Aujourd'hui, on va encore travailler sur 12 exercices que nous allons faire, donc soit une fois seulement ou au maximum 2 rotations si vous pouvez. On travaille toujours en 30 secondes d'effort pour 30 secondes de récupération avec 1 minute 30 de récupération entre les 2 rotations si vous faites 2 rotations des 12 exercices. Moi, sur la vidéo, en instantané, je vais faire une rotation complète avec vous. Okay. Et pour vous éviter le principe du je remets à zéro, je viendrai repositionner les 12 exercices dans la foulée. Comme ça, vous n'aurez que à suivre, enfin à caler votre minute 30 de récupération entre les deux blocs. 12 exercices qui sont axés ceinture scapulaire, ceinture, gainage, beaucoup de gainage abdominal, dorso-abdominal, travail sur les jambes à chaque fois, un petit peu en morcelé. Gros échauffement pour démarrer, on va prendre le temps vraiment d'aller monter le cardio. Si vous avez des problématiques articulaires et que vous avez besoin d'avoir une compensation avec une genouillère, une chevillère ou n'importe quoi, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez des douleurs cervicales, des douleurs d'épaule, des douleurs articulaires en ce moment, vous évitez ce genre de séance ou alors vous partez, mais avec les options les plus simples que je vais vous proposer. Et vous allez voir, ça va être sympathique. Attention, le but d'un circuit training, ce n'est pas de se donner à 1000%, on n'est pas sur un gros cardio, on est vraiment sur quelque chose où on se dit je dois tenir le rythme sur l'ensemble des exercices. Il y a 12 exercices à passer. Le but, c'est d'aller au bout, de s'auto-gérer en fait, pour que vous compreniez bien le principe de tenir un effort. Mouvement articulaire, on va déjà faire monter le cardio. On vient en cercle de bras. Allez, en même temps que tu fais tes cercles de bras, tu peux sauter un petit peu sur place. Tu tournes dans l'autre sens. Allez, encore. Croise les bras. Et décale un petit peu plus, de plus en plus. De droite et de gauche. Comme un boxeur. Allez. Ok. Allez, on sautille sur place, relativement dynamique. Et on va faire 2 petits rebonds à gauche. Je reviens ensemble, 2 petits rebonds à droite. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 petits pas chassés quoi. Allez, encore. Ok. On va venir monter les bras, fléchir. Et je monte. Allez, encore. Allez, fais chauffer les bras. Tu fais la même chose devant. On alterne les coups de poing. Allez. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vers le haut. 1, 2, 3, 4, et 5, ok. Maintenant, on va venir shooter devant, engage fente. Shoot devant, engage fente. Allez, on en fait 5 de chaque côté. 4 et 5. Change de jambe. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ça va. On y retourne. On se remet en petit appui et on accélère. Allez. Allez, petit. 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3,
Encore un. Et ok. Relâche. Prends une chaise, un tabouret, ce que tu as sous la main. On va venir mettre du poids dans les poignets. Et tu viens un petit peu fléchir, léger, petite flexion de coude, petit creux d'omoplate, repousse. Allez. Si c'est trop dur, tu viens vraiment mettre de l'appui dans tes pieds et tu fléchis juste les bras. Ok, remettre du poids dans les poignets, c'est essentiel parce qu'on va vraiment venir travailler avec les pompes. Vous aurez besoin d'être un maximum échauffé. On va venir, on y va, on engage les cervicales, cercle de tête. Si les cervicales sont tendues, surtout tu ne compenses pas avec les épaules, par contre, tu vas beaucoup moins vite dans les rotations. Ok. On va pouvoir démarrer. Donc je vous explique chaque mouvement pendant la phase de récupération du mouvement qu'on vient d'effectuer, ok? Donc là, avant de démarrer, je vais vous montrer le premier mouvement. Premier mouvement, c'est des pompes. Je viens toucher ma cheville, ou du moins, j'essaye de toucher ma cheville. Hop, je mets le timer. Comme ça, vous voyez le chrono comme moi. Donc les pompes où on touche les chevilles, soit je viens plier, toucher, plier et tu touches. Plier et je viens toucher. Si ça va bien, pompe pleine et je touche. Ok, soit sur mes genoux, donc pendant la flexion, je descends ma pompe et après je repousse jambes et je viens dégager ma cheville. Ok, 30 secondes d'effort, le but c'est de maintenir votre intensité. Il ne faut pas avoir l'impression que vous démarrez comme des brutes et qu'après ce soit terminé. C'est pas grave, attention, attention, allez go. Et viens toucher la cheville. Engage les abdos. Si c'est trop dur, genou. Je pousse. Je viens toucher. Pose les genoux. Voilà. Allez, encore. Ok, relâche. Deuxième mouvement, c'est des squats latérales. Squat latéral, on a une belle prise écart et on va venir descendre, lever les orteils de la jambe opposée. Par contre, je suis en appui sur le pied plein du côté où je descends. C'est pareil, abdos hyper engagés, on ne doit pas se déséquilibrer. Prépare-toi. Allez. Allez. Encore. Relâche. Troisième mouvement, c'est gainage latéral, coup de genou. Donc, je suis en appui sur mes avant-bras, soit mes genoux au sol en planche, j'aligne bien genou, hanche, enfin, je relève mon bassin pour que mon bassin et mes épaules soient axés, et je viens toucher. Sinon, hop, hop, ok, prépare-toi. Allez, on engage, c'est parti. Soit genou au sol, mon bassin est engagé, soit garde bien la ligne
du dos. Tu dois pas avoir les fesses qui remontent. Allez. Encore. Souffle bien. Ok, relâche. On a passé les 3 premiers exos. Bois un coup. 4e exercice. C'est les pompes triceps. Les pompes triceps, on vient mettre les mains largeur des épaules. Pareil, un saut sur les genoux. Je viens glisser les coudes le long du buste. Si ça va bien. Coude le long du buste, mes positions. Pompe pleine. Allez, on aligne. Genoux, hanche, épaule ou pied, hanche, épaule et c'est parti. Ça, débutant. Quand tu es en galère, pose tes genoux, serre bien les abdos. Sinon, inspire dans la descente. Repousse dans la montée. Encore. Encore. Et relâche. Ça, c'est notre 4e mouvement. 5e mouvement, c'est les squats sautés demi-pointe. Largeur squat classique. Je descends à l'inspire, je souffle, tac. Oup. Et je rebondis un pied devant l'autre sur la même ligne. Comme si tu rebondissais sur une poutre. Prépare-toi. 5 secondes. Prêt? Allez. Inspire dans la descente. Explosif dans la montée. L'explosif égale l'expiration. Encore. Encore 10 secondes. Allez. Ok, relâche. Prochain mouvement, gainage, et je viens poser mes genoux au sol. Donc, une fois que tu es en position gainage, du coup là, il faudra tout le monde décoller. Soit je fais un genou après l'autre, on va alterner, soit je viens descendre mes 2 genoux sans que mon bassin descende. La ligne bassin-épaule doit rester fixe. Allez, go, c'est parti. Soit on alterne, soit les deux. Si tu veux rajouter un peu de difficulté, tu te mets sur les mains. Encore. Et relâche. Prochain mouvement, c'est la marche de l'ours. Marche de l'ours, je démarre debout, je viens, hop, mettre mes mains, pompe, je remarche. Et ainsi de suite. Sans que mon bassin bouge, on a les jambes un peu plus larges que le bassin. Prépare-toi, ça démarre dans 4 secondes. 2, 1, allez, go. Allez, serre les abdos. Si ça devient dur, tu poses les genoux au sol. Et relâche. Prochain mouvement, c'est les sauts latéraux. Saut latéral, petit révisseau au milieu, et je viens, légère flexion, sauter par-dessus. Mes jambes sont parallèles, comme si j'étais sur des skis ou sur des patins. Je saute, je lance mes bras dans l'expire. Je fléchis dans l'inspire. Pas besoin de descendre bas dans l'inspire. On est sur une petite... Allez, go! Encore.
Petit ruisseau, hein. Ça fait une largeur de carreau de carrelage. Alors, il faut avoir du gros carrelage. Si tu as des petits carrés, tu prends 2 petits carrés. Et relâche. Prochain mouvement, gainage. Et tu emmènes un bras devant. Donc là, soit gainage sur les genoux, j'enlève un bras, soit gainage, j'enlève un bras, je ramène et on alterne les bras. Prépare-toi, 5 secondes. Le bassin ne doit pas basculer du côté opposé où il reste 2 appuis. Allez, go. Serre les abdos, serre les fessiers, serre les muscles du dos. Regard porté entre les bras. Tu ne regardes pas tes pieds. Tu ne regardes pas loin devant pour éviter de creuser le dos. Allez, tu gères ton effort, mais tu lâches pas du tout. Et relâche. Prochain mouvement, on va avoir 2 fois le même mouvement. C'est des fentes sautées. Donc une fente sautée, c'est quoi? Je descends ma fente, je saute, je lance mon genou, on relève. Si c'est trop dur, vous décollez juste le talon. Et même si c'est encore plus dur, juste j'envoie là. Ou alors je décolle demi-pointe. Quand ça va bien, je saute. Allez, c'est parti. Si tu as un genou cagneux, comme moi, et ben tu sautes pas. Faut être engagé à moi au niveau abdominal. Bras opposés à la jambe. Quand ma jambe est derrière, le bras du même côté devant. Quand ma jambe est devant, le bras du même côté est derrière. Allez. Encore. Ok, relâche. Même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a 13 rotations. Allez, on est bientôt au bout. Prépare-toi, 5 secondes. Et allez. C'est parti. Oh, pardon, je suis à l'envers. Soit mon pied reste au sol, soit j'engage demi-pointe, soit je saute. Soit j'engage demi-pointe, soit je saute, soit mon pied d'appui reste au sol. Par contre, le genou de la jambe qui part vers l'arrière, lui, il fléchit et dans la montée, relâche. Prochain mouvement, c'est des quarts de flexion en pompe et on reste gainé à mort. Donc, comme tu es dans ta pompe là, tu vas venir en quart de flexion et on va résister pendant 30 secondes. Soit sur les genoux, je résiste là, ou sur les pieds. Prépare-toi, attention, go! Et on ne bouge plus. Serre les abdos, serre les muscles du dos. Tu lâches rien si ça devient trop dur. Tu poses les genoux si tu es en pompe pleine. Sinon, tu repousses légèrement la flexion des bras. Si c'est trop dur dans les cervicales, tu relâches. C'est pas la peine d'aller te faire mal. Allez, on résiste. Allez, encore. Tu lâches pas. Ok, relâche. Il ne nous reste plus qu'un exercice à faire. Latéral. On vient là. Et regard porté sur la main. Le bassin reste fixe. Ok. Et là, c'est pareil. Soit gainage sur les genoux, soit gainage planche pleine. Prépare-toi. Allez. Go. Souffle bien dans l'ouverture. Inspire dans le retour.
Encore. Et relâche. Je viens plier, toucher. Plier et tu touches. Plier et je viens toucher. Si ça va bien, pompe pleine. Et je touche. Ok. Soit sur mes genoux, donc pendant la flexion, je descends ma pompe et après je repousse jambes et je viens dégager ma cheville. Ok. 30 secondes d'effort, le but c'est de maintenir votre intensité. Il ne faut pas avoir l'impression que vous démarrez comme des brutes et qu'après ce soit terminé. C'est pas grave. Attention. Attention. Allez, go. Et viens toucher la cheville. Engage les abdos. Si c'est trop dur, genou. Je pousse. Je viens toucher. Pose les genoux. Voilà. Allez, encore. Ok, relâche. Deuxième mouvement, c'est des squats latérales. Squat latéral, on a une belle prise écart et on va venir descendre, lever les orteils de la jambe opposée. Par contre, je suis en appui sur le pied plein du côté où je descends. C'est pareil, abdos hyper engagés, on ne doit pas se déséquilibrer. Prépare-toi. Allez. Allez. Encore. Relâche. Troisième mouvement, c'est gainage latéral, coup de genou. Donc, je suis en appui sur mes avant-bras, soit mes genoux au sol en planche, j'aligne bien genou, hanche, enfin, je relève mon bassin pour que mon bassin et mes épaules soient axés, et je viens toucher. Sinon, hop, hop. Ok, prépare-toi. Allez, on engage, c'est parti. Soit genou au sol, mon bassin est engagé, soit garde bien la ligne du dos. Tu dois pas avoir les fesses qui remontent. Allez, encore. Souffle bien. Ok, relâche. On a passé les 3 premiers exos. Bois un coup. 4e exercice. C'est les pompes triceps. Les pompes triceps, on vient mettre les mains largeur des épaules. Pareil, hein, soit sur les genoux, je viens glisser les coudes le long du buste. Si ça va bien, coude le long du buste, mes positions, pompe pleine. Allez, on aligne. Genou, hanche, épaule ou pied, hanche, épaule et c'est parti. Ça, débutant. Quand tu es en galère, pose tes genoux, serre bien les abdos. Sinon, inspire dans la descente. Repousse dans la montée. Encore. Encore. Et relâche. Ça, c'est notre 4e mouvement. 5e mouvement, c'est les squats sautés demi-pointe. Largeur squat classique. Je descends à l'inspire, je souffle, tac. Et je rebondis un pied devant l'autre sur la même ligne, comme si tu rebondissais sur une poutre. Prépare-toi. 5 secondes. Prêt? Allez.
Inspire dans la descente. Explosif dans la montée. L'explosif égale l'expiration. Encore. Encore 10 secondes. Allez. Ok, relâche. Prochain mouvement, gainage, et je viens poser mes genoux au sol. Donc, une fois que tu es en position gainage, du coup là, il faudra tout le monde décoller. Soit je fais un genou après l'autre, on va alterner, soit je viens descendre mes deux genoux sans que mon bassin descende. La ligne bassin-épaule doit rester fixe. Allez, go, c'est parti. Soit en alterné, soit les deux. Si tu veux rajouter un peu de difficulté, tu te mets sur les mains. Encore. Et relâche. Prochain mouvement, c'est la marche de l'ours. Marche de l'ours, je démarre debout, je viens, hop, mettre mes mains, pompe, je remarche. Et ainsi de suite. Sans que mon bassin bouge, on a les jambes un peu plus larges que le bassin. Prépare-toi, ça démarre dans 4 secondes. 2, 1, allez, go. Allez, serre les abdos. Si ça devient dur, tu poses les genoux au sol. Et relâche. Prochain mouvement, c'est les sauts latéraux. Saut latéral, petit ruisseau au milieu. Et je viens, légère flexion, sauter par-dessus. Mes jambes sont parallèles, comme si j'étais sur des skis ou sur des patins. Je saute, je lance mes bras dans l'expire. Je fléchis dans l'inspire. Pas besoin de descendre bas dans l'inspire. On est sur une petite... Allez, go! Encore. Petit ruisseau, hein. Ça fait une largeur de carreau de carrelage. Alors, il faut avoir du gros carrelage. Si tu as des petits carrés, tu prends deux petits carrés. Et relâche. Prochain mouvement, gainage, et tu emmènes un bras devant. Donc là, soit gainage sur les genoux, j'enlève un bras, soit gainage, j'enlève un bras, je le ramène et on alterne les bras. Prépare-toi, 5 secondes. Le bassin ne doit pas basculer du côté opposé où il reste deux appuis. Allez, go! Serre les abdos, serre les fessiers, serre les muscles du dos. Regard porté entre les bras. Tu ne regardes pas tes pieds, tu ne regardes pas loin devant pour éviter de creuser le dos. Allez, tu gères ton effort, mais tu lâches pas du tout. Et relâche. Prochain mouvement, on va avoir 2 fois le même mouvement. C'est des fentes sautées. Donc une fente sautée, c'est quoi? Je descends ma fente, je saute, je lance mon genou en relève. Si c'est trop dur, vous décollez juste le talon. Et même si c'est encore plus dur, juste j'envoie là,
Ou alors je décolle demi-pointe. Quand ça va bien, je saute. Allez, c'est parti. Si tu as un genou cagneux, comme moi, eh ben tu sautes pas. Faut être engagé à moi au niveau abdominal. Bras opposés à la jambe. Quand ma jambe est derrière, le bras du même côté est devant. Quand ma jambe est devant, le bras du même côté est derrière. Allez. Encore. Ok, relâche. Même chose de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a 13 rotations. Allez, on est bientôt au bout. Prépare-toi, 5 secondes. Et allez, c'est parti. Oh, pardon, je suis à l'envers. Soit mon pied reste au sol, soit j'engage demi-pointe, soit je saute. Soit j'engage demi-pointe, soit je saute, soit mon pied d'appui reste au sol. Par contre, le genou de la jambe qui part vers l'arrière, lui, il fléchit et dans la montée, relâche. Prochain mouvement, c'est des quarts de flexion en pompe et on reste gainé à mort. Donc, quand tu es dans ta pompe là, tu vas venir en quart de flexion et on va résister pendant 30 secondes. Soit compte sur les genoux, je résiste là, ou sur les pieds. Prépare-toi, attention, go! Et on ne bouge plus. Serre les abdos, serre les muscles du dos. Tu lâches rien si ça devient trop dur. Tu poses les genoux si tu es en pompe pleine. Sinon, tu repousses légèrement la flexion des bras. Si c'est trop dur dans les cervicales, tu relâches. C'est pas la peine d'aller te faire mal. Allez, on résiste. Allez, encore. Tu lâches pas. Ok, relâche. Il ne nous reste plus qu'un exercice à faire. Latéral. On vient là. Et regard porté sur la main. Le bassin reste fixe. Ok. Et là, c'est pareil. Soit gainage sur les genoux, soit gainage planche pleine. Prépare-toi. Allez. Go. Souffle bien dans l'ouverture. Inspire dans le retour. Encore. Et relâche. On va démarrer la récupération. Alors on va faire une petite récupération active. Souffle. Souffle bien. L'important, c'est que tu réussisses à emballer l'ensemble des exercices sur 2 rotations maximum. Toujours en ayant la même constance. Tu ne peux pas faire un premier tour attaqué, un deuxième tour moins rapide ou avec moins de répétitions ou plus de difficultés. Soit tu es linéaire, soit tu es progressif. Mais en aucun cas, il faut avoir cette sensation de décliner au fur et à mesure. Ne vous mettez pas absolument dans la tête que vous allez faire 2 rotations. Si à la fin de la première rotation, vous sentez que vous êtes cuit, eh bien c'est pas grave, on arrête là. Allez, récupération active. Jambes écart. On vient tourner. On met du poids. On engage les bras là. Repousse, tourne le pied. Va chercher de l'autre côté. Allez. Encore un coup de chaque côté.
Reviens dans l'axe. Je vais me mettre des profils que tu vois. Tu gardes les bras en l'air. Tu vas pousser les mains vers le ciel. Et tu vas venir engager en banane vers l'arrière sans que le bassin bouge. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, viens en banane vers l'avant sans que le bassin compense. Inspire, reviens. Souffle et bascule. Inspire, reviens. Souffle et bascule. Ok. Redescends les bras. On va venir engager là. Tu viens soutenir ton bras et pendant 3 secondes, tu vas venir avec le bras qui est tendu, là, latéral celui-là, pousser vers l'extérieur pendant que ton bras là, il retient. Allez, go. 1, 2, 3 et tu relâches. Tu remets plus de pression avec cette main-là. Encore. 1, 2, 3 et relâche. Ok, souffle, tranquille. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu viens mettre la tension. Et allez, je pousse avec cette main-là. 1, 2, 3 et relâche. Pousse avec la main fléchie. Allez, pousse. 1, 2, 3 et on relâche. Ok. Tu viens emmener un bras derrière la tête. On va faire la même chose. Tu soutiens ton coude là. La main qui est pliée avec la main dans les omoplates, elle va chercher à pousser vers le haut et vers l'extérieur. Celle-là, elle résiste 3 secondes. Allez, 1, 2, 3 et relâche. Encore. 1, 2, 3 et relâche. Change. Allez, pousse. 1, 2, 3 et relâche. Encore, pousse. 1, 3 et relâche. On détend. Tu viens enrouler d'abord les cervicales. Laisse l'enroulé se faire naturellement. Quand ça tire, surtout tu luttes pas, tu souffles bien. En même temps que tu souffles, tu laisses le corps tomber. Encore. On reste. Et allez, je vais basculer sur une jambe. Il faut que ça mette de la tension dans les chaînes postérieures. Reviens dans l'axe. Laisse le buste tourner encore plus. De l'autre côté. Mets de la tension dans les chaînes postérieures. On revient mettre les mains là au milieu. Et je vais venir ouvrir. Regardez vers le ciel. Ramène. Je viens ouvrir de l'autre côté. Et ramène. On vient dérouler. Si ça tire de trop, je fléchis légèrement derrière les genoux. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Tranquille, serre les fessiers pour pas que le bassin recule. Monte les bras. Pousse les mains au plafond. Écrase les pieds dans le sol. Souffle et relâche. Et on a terminé pour cette séance. Si tu as fait un bloc, félicitations. Si tu as fait 2 blocs, félicitations. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Gardez cette séance en référence. Essayez de réussir à la faire au moins 2 rotations sans être cuit de chez cuit. Quand vous sentez que ça devient trop difficile, on va passer à autre chose. N'hésitez pas à liker la chaîne. N'hésitez pas à la partager. Et on n'oublie pas, on met un petit pouce, ça fait toujours plaisir. A plus!